Bonjour à tous. Ça me fait très très plaisir d'être ici ce soir pour assister à cette table ronde et être un contributeur de cette table ronde. Le micro devant la... Ah, bien le micro devant la bouche. Vous aurez deviné que je n'ai pas l'habitude des conférences. Mais je vais parler comme dans un salon et ça devrait bien se passer. Donc je disais, je suis particulièrement content d'être ici parmi vous ce soir pour parler de ce sujet de l'agilité. Souvent très discuté et souvent mal compris. Et cette initiative de l'université Lyon 3 autour de ce MOOC PiloPro participe assurément de lever les ambiguïtés et de discuter les uns et les autres autour de concepts qu'on aura mis en commun les uns avec les autres, de façon à pouvoir se comprendre et parler tous de la même chose. Donc, si je vous dis les entreprises fonctionnent mal aujourd'hui, ben justement pour les raisons qui ont fait leur succès hier. Alors vous allez me dire, ben qu'est-ce qu'il veut nous dire? Où est-ce qu'il veut nous amener? Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase un peu étrange? Eh bien, en fait, ce qu'il y a derrière cette phrase un peu étrange, c'est que j'essaye de vous dire que nos organisations se sont hypertrophiées dans des modèles mécanistes qui ont fait, dans les temps passés, la réussite des entreprises et de l'organisation des entreprises, et qui reposaient sur deux grands principes. La stabilité par le contrôle, la maîtrise des coûts de production. L'entreprise et ses managers s'efforçaient de juguler la variabilité des collaborateurs. Et le deuxième grand principe, c'était l'efficacité par la rationalisation, de façon à pouvoir coordonner les efforts de centaines de salariés, de façon à pouvoir standardiser les modes opératoires. Alors ça marchait très très bien dans les entreprises du XXe siècle, où l'environnement économique était plutôt stable et plutôt prévisible. Et on s'est laissé bercer de cette illusion technocratique de processus idéaux qui seraient menés par des acteurs tout aussi idéaux. Or, on sait que l'entreprise est bien plus complexe que ça et que nos processus ne sont pas idéaux et que nos collaborateurs, les acteurs de l'entreprise, ont parfois des comportements qui, au premier abord, ne cadrent pas avec l'organisation et les processus dans lesquels on essaye de les faire rentrer. Et pour une raison bien simple, c'est que ces acteurs cherchent, en divergeant de l'approche processus, du cadre fourni par l'approche processus, cherchent tout simplement à pallier les incohérences des processus formalisés et qui ne conviennent pas à obtenir les résultats adéquats sur l'activité. Et puis, nos organisations sont aujourd'hui dans un entre-deux très inconfortable. De ces modèles mécanistes qui reposent sur la rationalisation, le contrôle et la planification, nous voyons aujourd'hui émerger de nouveaux paradigmes, de nouveaux concepts beaucoup plus organiques, articulés autour de l'agilité, de la flexibilité, de la créativité, des concepts tout à fait nouveaux qui percutent l'entreprise et ses managers et qui la forcent à se réinterroger sur ses propres modes de fonctionnement. Alors la difficulté vient du fait que nos managers dans nos entreprises aujourd'hui, s'accrochent au modèle mécaniste parce que c'est ce qu'ils connaissent bien, c'est ce qui a fait la réussite des entreprises depuis leur création.
Et les modèles organiques, articulés autour de l'agilité, de flexibilité, de gravité, qui sont des concepts, qui sont des mots un peu obscurs pour eux, ben, ils hésitent à y aller parce que tout simplement, ils ne savent pas faire comment. Donc aujourd'hui, nos managers sont dans une situation très, très inconfortable. Ils savent intuitivement que les modèles mécanistes ne répondent plus aux exigences de leur marché, de leur environnement, mais pour autant, ils n'ont pas de voie de sortie acceptable. Donc, ne sachant pas, ils restent accrochés à ce qu'ils savent faire. Pour autant, il faut que l'entreprise aujourd'hui et ses managers soient en capacité de pouvoir s'ouvrir vers de nouvelles façons de faire et de nouveaux concepts. Et la nouvelle donne de la performance, on tombera tous d'accord pour dire que à la dimension économique, de la performance économique, de la performance opérationnelle, vient s'ajouter une nouvelle dimension qui était déjà présente depuis le début de l'entreprise, mais qui ne s'était pas exprimée, mais qui aujourd'hui s'exprime, c'est le volet social. Parce qu'une entreprise, c'est avant tout une histoire d'hommes. Nous avons des processus qui sont formalisés, plus ou moins, mais dans tous les cas, ce qui fait la réussite d'une entreprise, ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent et qui y donnent de leur investissement, de leur engagement, de leur temps. Et la vraie performance de l'entreprise, elle se situe justement à ce niveau-là. Alors, pour revenir sur le thème de ce qui nous rejoint aujourd'hui autour des processus et du MOOC Pilo Pro, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'équation de la performance véritable aujourd'hui sont certes des processus efficaces, bien évidemment, et le MOOC sur Pilo Pro y participe, faire en sorte de donner des outils, de donner des méthodes, de donner des axes d'amélioration dans l'entreprise pour améliorer les processus, mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. En dessous, ce qui fera la vraie performance de l'entreprise, c'est l'engagement des acteurs. Parce que des processus efficaces avec des acteurs qui n'auront pas compris le sens de leur action seront des processus qui resteront dans des cartographies, justement, et qui ne descendront pas sur le terrain, et qui ne descendront pas dans la réalité de l'activité de l'entreprise au quotidien. Et ce qui est vraiment très intéressant dans cette approche, c'est que quand on enclenche cette boucle, c'est une boucle vertueuse qui s'auto-entretient. Des processus efficaces qui vont permettre l'engagement des acteurs, et l'engagement des acteurs qui, en retour, participera à améliorer encore davantage les processus dans une boucle d'amélioration continue. On parle beaucoup de ce concept-là aujourd'hui d'amélioration continue. Et bien derrière ce concept d'amélioration continue, finalement, il y a ça, les processus efficaces et l'engagement des acteurs qui s'auto-alimentent l'un l'autre. Alors, comment passer de nos processus efficaces, qu'on sait très bien cartographier, qu'on sait très bien améliorer, avec des outils et des méthodes comme le Lean Six Sigma, comme les référentiels processus, le BPM, à des processus performants, mais réellement performants. Passer des logiques fonctionnelles articulées autour du BPM à des logiques plus organisationnelles, articulées autour des concepts que l'on essaye de défendre au travers du club des pilotes de processus. Passer d'une logique qui voudrait des processus dont la répétabilité serait sans faille, qui délivrerait des produits et des livrables conformes aux exigences, dont on contrôlerait la performance par des indicateurs, et qui suivrait des objectifs spécifiques d'atteinte de la performance de ces processus, à des dimensions beaucoup plus larges, qui seraient de dire, en face de la répétabilité, travaillons sur l'interaction entre les acteurs. Plutôt que de parler de conformité, parlons de satisfaction des besoins du client.
Et quand je dis clients, ce n'est pas forcément les clients externes de l'entreprise. Ce sont les clients internes de l'entreprise. Tous dans l'entreprise, on travaille pour nos clients qui sont les collègues pour lesquels on travaille. Chacun de nos collègues doit être considéré comme notre client que l'on veut satisfaire. Déjà, quand on a compris ça, on améliore grandement nos processus et la transversalité. En face du contrôle de la performance, parler plutôt de maîtrise du processus de génération de valeur. Et en face d'objectifs spécifiques propres au processus, prendre en compte une dimension beaucoup plus globale. Est-ce que l'objectif global de l'entreprise sera satisfait par l'amélioration que l'on apporte à nos processus? Alors, et c'est là qu'on vient sur l'agilité. Parce que pour atteindre l'excellence véritable, les processus, même s'ils sont performants, ils ne vont pas tout faire. Ce qui fera l'excellence sera l'agilité qu'on sera capable de mettre dans ces processus. Et pour moi, l'agilité, c'est un tout indissociable entre trois grandes composantes de l'entreprise. Composante organisationnelle, composante managériale et composante opérationnelle. Et donc, j'entends souvent dire qu'il faut mettre l'homme au cœur des préoccupations, qu'il faut mettre l'homme au cœur des processus. Et souvent, derrière cette phrase, il n'y a rien. C'est une incantation un peu creuse. J'aurais tendance à dire, approchons plutôt la performance sous un angle tridimensionnel, qui prenne en compte l'ensemble des aspects qui gouvernent l'entreprise, l'organisation, l'opérationnel et le managérial. Et plutôt que de parler d'agilité, j'aurais tendance à dire, parlons de pratiques agiles. Des outils adaptés aux situations, des outils utilisés intelligemment, des modes de décision efficaces et pertinents. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui souffrent de systèmes de gouvernance et de circuits de prise de décision défaillants. Donc des informations qui circulent dans l'entreprise, qui sont qualifiées, la bonne information au bon acteur, au bon moment, pour qu'il puisse prendre la bonne décision, des instances d'arbitrage efficaces. Et la dernière composante, c'est un système de motivation et de reconnaissance qui soit à l'image de l'ambition portée par l'entreprise, qui commence par des managers exemplaires, qui se poursuit par une entreprise reconnaissante des efforts et des contributions des uns et des autres, et des collaborateurs responsabilisés, surtout des collaborateurs responsabilisés, donner de l'autonomie. Donc j'ai suivi avec intérêt le MOOC CartoPro, puis le MOOC PiloPro. Et j'aurais une proposition à faire à Leslie et à toute l'équipe pédagogique. Effectivement, parlons de carte d'identité de processus, mais essayons d'enrichir, au-delà de la cartographie, prenons en compte les impacts organisationnels et les impacts managériaux qui seront induits par la formalisation, la cartographie de nos processus. Parce qu'une cartographie seule, de mon point de vue, c'est une valeur ajoutée à peu près zéro pour l'entreprise et les collaborateurs. Cette cartographie ne parlera à personne, si ce n'est les gens de la qualité et nos amis de la DSI, qui ont d'autres soucis d'informatisation et de contrôle interne. Mais pour l'entreprise et pour les collaborateurs, si on ne prend pas en compte les impacts organisationnels et managériaux à la mise en place de ces nouvelles dimensions induites par ces démarches processus, on passera à côté de notre sujet. Et le point d'orgue des processus et de l'agilité, pour moi, ce sont des équipes processus autonomisées. C'est un mot qui n'existe pas dans la langue française. Mais
j'insiste beaucoup sur ce point-là quand j'interviens auprès de mes clients dans les entreprises. Faisons confiance aux acteurs. Laissons-leur des marges d'autonomie d'action et de décision sur leur périmètre d'action, dans leur processus. Les laisser s'auto-manager plutôt que de les contrôler. Les responsabiliser et les tenir collectivement solidaires des résultats de leur processus. Et tout ça passe bien évidemment par une condition sine qua non. C'est une direction générale qui sponsorise et qui mandate directement ces pilotes de processus, sans quoi rien ne fonctionnera. Et donc il faudrait pas mal me comprendre, arrivé au terme de ma présentation, il faudrait pas mal me comprendre, je ne cherche pas à opposer les logiques traditionnelles avec les paradigmes émergents autour de l'agilité. Il faudra toujours, ce n'est pas l'une contre l'autre, c'est l'une avec l'autre. Ce n'est pas les processus et les procédures, le contrôle et le mode projet contre l'agilité, contre la flexibilité, contre les gens. C'est l'un avec l'autre. Mettons un peu d'agilité dans nos processus en prenant en compte les aspects managériaux, organisationnels, en prenant en compte l'interaction, en prenant en compte le fait que derrière nos processus, il y a des gens qui travaillent. Et donc je terminerai par un mot. Ce n'est plus à l'homme à se mettre au service de l'entreprise, c'est à l'entreprise de se mettre au service de la capacité d'agir de l'homme. Et je pense que si on cherchait une définition de l'agilité, on pourrait la trouver quelque part par là. Merci à tous.